Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un petit exercice sur les fonctions dérivées. Donc le but de cet exercice est d'utiliser la formule qui te dit que si tu as une formule sous la forme de u fois v, la dérivée ça va être u'v plus uv'. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir les explications avec la correction. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors, la première question, on nous dit que f de x est égal à x fois racine carrée de x, d'accord? Donc si on posons u de x est égal à x. Et si on pose v de x est égal à racine carrée de x. La dérivée de u de x, comme tu sais, c'est 1. Et la dérivée de v de x, v' de x, est égal à 1 sur 2 racines carrées de x. Donc, si on applique la formule, ça va être f' de x est égal à quoi? U' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Ce qui va nous donner 1 fois racine carrée de x plus x fois 1 sur 2 racines carrées de x. Ça va nous donner racine carrée de x plus x sur 2 racines carrées de x. Et voilà, on a terminé de faire la dérivée. Maintenant, la question suivante. La question 2, on nous donne g de x est égal à 1 sur x racine carrée de x. Donc si on posons u de x est égal à 1 sur x et v de x est égal à racine carrée de x. Ça va nous donner u' de x, on sait que ça nous donne moins 1 sur x au carré. Et v' de x, on sait que ça nous donne 1 sur 2 racines carrées de x. Donc si on applique la formule, ça va nous donner g' de x est égal à u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. C'est-à-dire qu'on va avoir moins 1 sur x au carré multiplié par racine carrée de x plus 1 sur x multiplié par 1 sur 2 racines carrées de x. Ce qui va nous donner moins racine carrée de x sur x au carré plus 1 sur 2x racine carrée de x. Et voilà, on a terminé de faire la dérivée de notre fonction g de x. Ensuite, la question 3. On nous donne h de x est égal à racine carrée de x plus 1, le tout au carré. Donc là, on va procéder différemment. Donc, on ne va pas utiliser la même formule comme on a utilisé pour les deux dernières questions. C'est-à-dire, par exemple, si on pose une x est égale à la racine carrée de x plus 1. On sait que ça va nous donner u' de x est égal à 1 sur 2 racines carrées de x. Donc, si on applique une autre formule de notre cours, qui nous dit quoi? Par exemple, si tu as racine carrée de x plus 1, le tout au carré, que tu veux dériver ça, ça va nous donner h' de x est égal à 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a descendu la puissance qui est là, ça correspond à celle-là. Donc 2 multiplié par la dérivée de notre u de x, donc c'est-à-dire u' de x, on va faire 1 sur 2 racine carrée de x. Donc ça, ce morceau-là, ça correspond à ça. Multiplié par racine carrée de x plus 1. Donc là, on a multiplié par ce morceau-là, par ce morceau-là. D'accord? Donc ça va nous donner quoi? Comme tu peux le remarquer, on peut simplifier par 2 au niveau du dénominateur et du numérateur. Donc ça va nous donner 1 sur racine carrée de x multiplié par racine carrée de x plus 1. Et si on développe, ça va nous donner 1 sur racine carrée de x fois racine carrée de x, ça va nous donner 1. Plus 1 sur racine carrée de x fois 1, ça va nous donner 1 sur racine carrée de x. Donc ça nous fait 1 plus 1 sur racine carrée de x. Et voilà, on a terminé de dériver notre fonction h. Ensuite, la question 4. La question 4, on nous donne i de x est égal à x au carré, facteur de 2x plus 4. Je vérifie, oui c'est bien ça.
Donc, comme tout à l'heure, hein, on va poser u de x et v de x. Posons u de x qui est égal à x au carré. Donc, v de x, c'est 2x plus 4. C'est-à-dire que u' de x, ben, on sait que ça va être 2x. Et v' de x, on sait que ça va être 2. Donc, si on applique la formule comme on a utilisé tout à l'heure, ça va nous donner i' de x est égal à 2x multiplié par 2x plus 4. Donc, surtout, tu n'oublies pas de mettre la parenthèse parce que si tu ne mets pas la parenthèse, bah, ça va fausser tes calculs, tu auras des erreurs de calcul, de signes, etc. Et tu n'auras bien sûr pas le bon résultat qu'on souhaite avoir. Donc, pas la bonne dérivée. Plus x au carré multiplié par 2. Ce qui nous donne i' de x est égal à 4x au carré plus 8x plus 2x au carré. Ce qui va nous donner 6x au carré plus 8x. Et voilà, on a terminé de faire la dérivée de notre fonction ici. Ensuite, je vais agrandir ma feuille. La question 5. On nous donne j de x égale à 1 cinquième de x... Non, pardon. J de x égale à 1 sur x puissance 5 fois 3 moins x. Donc, ça nous fait j de x est égal à 1 sur x puissance 5 facteur de 3 moins x. Donc, si on pose, comme tout à l'heure, posons u de x est égal à 1 sur x puissance 5 et v de x est égal à 3 moins x. Ça nous donne u' de x est égal à quoi? Bah, comme tu sais, hein, lorsque tu fais la dérivée de 1 sur u de x, bah, ça va être la dérivée de ton u, donc moins u' de x sur u de x au carré. Donc ça va nous donner quoi? Bah, la dérivée de x puissance 5, on sait que c'est 5x puissance 4, il va mettre le moins, sur x puissance 5 le tout au carré, ce qui va nous donner moins 5x puissance 4 sur x puissance 10. Et ça, on peut simplifier par x puissance 4. Ce qui va nous donner moins 5 sur x puissance 6. Ensuite, la dérivée de v de x. Donc, ça va être v' de x est égal à moins 1. Donc, si on applique la formule ici, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner que g' de x est égal à quoi? Bah, à u' de x, donc moins 5 sur x puissance 6, multiplié par v de x, donc on ne va pas mettre la parenthèse, donc 3 moins x, plus 1 sur x puissance 5, multiplié par moins 1. Ce qui va nous donner g' de x est égal à moins 15 sur x puissance 6, plus 5x sur x puissance 6, moins 1 sur x puissance 5. Ce qui va nous donner, parce que là on peut simplifier par nos x, pour 5x sur x puissance 6, on peut simplifier par x. Ça va nous donner moins 15 sur x puissance 6, plus 5 sur x puissance 5, moins 1 sur x puissance 5. Ce qui nous donne moins 15, x puissance 6, plus 4 sur x puissance 5. Et voilà, comme tu peux constater, on a fini de calculer la dérivée de notre fonction g' de x ici. Voilà. Ensuite, si maintenant on fait la suite, ça va nous donner quoi? Alors, je vais agrandir ma fenêtre. Question 6. La question 6, c'est 4x moins 1 facteur de 1 sur x puissance 6. Donc, on a k de x qui est égal à 4x moins 1 facteur de 1 sur x puissance 6. Bah, comme tout à l'heure, hein, on va poser u et on va poser v. Donc, posons u de x est égal à 4x moins 1. Et v de x est égal à 1 sur x puissance 6. D'accord? Ensuite, ça va nous donner quoi? Bah, u' de x est égal à 4. D'accord? Ensuite, la dérivée de 1 sur x puissance 6, bah, on va utiliser la même méthode que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va avoir v' de x
c'est égal à la dérivée de x puissance 6. Donc la dérivée de x puissance 6, ça nous fait 6x puissance 5, moins, donc bien sûr le moins, le tout sur x puissance 6, le tout au carré, ce qui va nous donner que v' de x est égal à quoi? C'est égal à moins 6x puissance 5 sur x puissance 12. Et ça, on peut simplifier par x puissance 5. Ça va nous donner v' de x est égal à moins 6 sur x puissance 7. Et là, on peut appliquer la formule pour avoir k' de x. Donc, on va voir k' de x est égal à u'v plus uv'. Donc, ça va faire 4 multiplié par 1 sur x puissance 6 plus 4x plus 1, et on n'oublie pas de mettre les parenthèses, multiplié par moins 6 sur x puissance 7, et on n'oublie pas de mettre les parenthèses. Ça va nous donner k' de x est égal à 4 sur x puissance 6 moins 24x sur x puissance 7 moins 6 sur x puissance 7. Ce qui nous donne k' de x est égal à 4x puissance 6. On peut simplifier la par x, donc ça fait moins 24 sur x puissance 6 moins 6 sur x puissance 7. Ce qui va nous donner que k' de x est égal à moins 20 sur x puissance 6 moins 6 sur x puissance 7. Et voilà, on a terminé de faire la dérivée de notre fonction ici. Comme tu peux le constater, on utilise toujours la même méthode. Donc, comme je t'ai dit dans les vidéos précédentes, si tu les as regardées, pour faire ce type d'exercice, il faut absolument connaître ces formules de dérivées. Si tu ne connais pas tes formules de dérivées, tu n'arriveras pas à faire ce type d'exercice. Parce que ce type d'exercice-là, c'est juste de la pratique. Il faut juste appliquer les formules de dérivées que tu as appris par cœur. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.